Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans pensent que la baisse de leur vitalité et de leur désir est une fatalité liée à l'âge. Pourtant, ce n'est pas toujours l'âge qui est en cause. Souvent, ce sont de petites habitudes quotidiennes, si banales qu'on ne les remarque plus, qui étouffent silencieusement la production naturelle de testostérone. Je suis le docteur Martin Lefebvre, urologue avec plus de 30 ans d'expérience auprès des hommes seniors. J'ai accompagné des centaines de patients à identifier et corriger ces erreurs invisibles et j'ai constaté qu'un simple changement pouvait transformer leur énergie et leur confiance en eux. Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 habitudes sous-estimées qui bloquent votre testostérone et que vous pouvez commencer à corriger dès demain. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans sous-estiment l'importance du sommeil profond dans la régulation de leur vitalité. Pourtant, c'est précisément durant la nuit que se joue une grande partie de la production naturelle de testostérone. Les phases de sommeil profond, en particulier entre 23h et 3h du matin, activent une cascade hormonale au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse, qui envoie aux testicules le signal de produire la testostérone. Lorsque le sommeil est fragmenté, trop court ou perturbé, cette sécrétion est réduite et l'homme se réveille avec des niveaux hormonaux bien en dessous de ce que son corps pourrait réellement fournir. Des recherches menées par l'Université de Chicago ont démontré qu'une seule semaine de nuit limitée à 5 heures de sommeil entraîne une chute moyenne de 10 à 15% du taux de testostérone. C'est considérable, et pourtant réversible. Le manque de sommeil ne touche pas seulement les hormones, il augmente aussi le cortisol, l'hormone du stress, qui agit comme un véritable frein sur la production de testostérone. Résultat, l'homme fatigué le matin se sent non seulement sans énergie, mais il perd aussi en motivation, en force musculaire et en confiance dans son intimité. Au contraire, lorsqu'on restaure des nuits de qualité, le bénéfice est perceptible en quelques jours plus de vigueur dès le réveil, une meilleure concentration et, avec le temps, une amélioration de la fonction sexuelle et de l'humeur. La clé est d'instaurer une véritable hygiène de sommeil. Cela peut sembler simple, mais c'est souvent négligé. Éteindre les écrans au moins 1 heure avant d'aller au lit. Garder la chambre sombre et fraîche. Instaurer une routine de coucher régulière et éviter les excitants comme le café après 15 heures sont des gestes concrets qui réparent progressivement l'architecture du sommeil. Pour certains hommes, la relaxation respiratoire ou quelques étirements doux avant de dormir suffisent à améliorer la profondeur du sommeil. Dans certains cas, une sieste courte de 20 minutes dans la journée aide aussi à compenser les réveils nocturnes. Je me souviens de Bernard, 67 ans, qui me consultait pour une perte de désir et une fatigue persistante. Son bilan sanguin montrait une baisse significative de testostérone. Après discussion, nous avons identifié un problème simple, il s'endormait chaque soir devant la télévision, puis se réveillait plusieurs fois dans la nuit, en instaurant une routine stricte de coucher à 22h30 sans écran, avec une marche légère en fin de journée et une chambre bien aérée. Il a retrouvé au bout de 6 semaines un sommeil continu de 7 heures. À la prise de sang suivante, son taux de testostérone avait remonté naturellement, sans traitement médicamenteux. Il témoignait surtout d'un regain de vitalité le matin et d'un retour de sa confiance intime. Ce que montre l'exemple de Bernard, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour améliorer son sommeil et récolter les bénéfices hormonaux qui en découlent. Le sommeil profond n'est pas un luxe, c'est une véritable thérapie naturelle, accessible à tous, et il constitue le premier pilier pour relancer la testostérone après 60 ans. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans ignorent que le sucre présent dans leur alimentation quotidienne agit comme un véritable bloqueur hormonal. Les biscuits, les confitures industrielles, les jus de fruits sucrés ou encore les plats préparés provoquaient des pics répétés de glycémie. À chaque élévation brutale du taux de sucre dans le sang, l'organisme libère une quantité importante d'insuline pour rétablir l'équilibre. Le problème, c'est que cette insuline en excès envoie un signal paradoxal. Elle réduit la sécrétion de testostérone et favorise au contraire l'accumulation de graisse abdominale. Avec le temps, ce cercle vicieux
conduit à un double désavantage pour l'homme senior, moins de vitalité hormonale et plus de graisse autour du ventre, qui elle-même transforme la testostérone en œstrogène, accentuant encore la perte de virilité. Sur le plan biologique, l'explication est claire. L'excès de sucre stimule l'aromatase, une enzyme présente dans les tissus graisseux qui convertit la testostérone circulante en œstrogène. Résultat, les taux d'hormones masculines chutent, tandis que des signes tels que la fatigue, la diminution du désir ou la baisse de force musculaire s'installent. Une étude publiée dans The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a montré qu'une consommation élevée de sucre rapide pouvait réduire la testostérone libre de près de 25% en moins de 2 heures après ingestion. Cet effet immédiat s'ajoute aux conséquences chroniques d'une alimentation trop sucrée. La bonne nouvelle, c'est que cette tendance est réversible. Remplacer les sucres rapides par des aliments à index glycémique bas permet de stabiliser l'insuline et de relancer progressivement la production hormonale. Concrètement, cela signifie privilégier les fruits entiers plutôt que les jus, choisir des céréales complètes comme l'avoine ou le pain intégral, et introduire plus de légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, qui apportent que à la fois fibres et protéines végétales. Ces choix alimentaires réduisent les variations glycémiques, ce qui protège les artères, maintient une énergie régulière tout au long de la journée et restaure le terrain favorable à une testostérone équilibrée. J'ai en mémoire le cas de Michel, 64 ans, qui souffrait de fatigue et de baisse d'envie intime. Son alimentation contenait chaque jour des jus industriels au petit déjeuner et des desserts sucrés après le dîner. Nous avons travaillé ensemble à remplacer ses habitudes par une portion de fruits frais le matin et un yaourt nature avec quelques noix le soir. En 3 mois, Michel a perdu plusieurs centimètres de tour de taille, retrouvé une énergie plus stable et surtout, ses analyses ont montré une amélioration significative de son taux de testostérone libre, lui-même témoignait d'un retour de confiance et d'une meilleure circulation sanguine dans sa vie intime. Ce qu'il faut retenir, c'est que le sucre n'est pas seulement une question de poids ou de diabète. C'est un facteur hormonal majeur, souvent invisible, qui freine silencieusement la vitalité masculine. En réduisant le sucre caché, vous offrez à votre corps la possibilité de retrouver son équilibre naturel, et avec lui, la vigueur et la force qui font partie intégrante de votre identité après 60 ans. Passer plusieurs heures assis dans la journée est devenu une habitude presque universelle après la retraite. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans passent leur matinée à lire, leur après-midi devant la télévision ou à l'ordinateur, et leur soirée assis à table, cette sédentarité prolongée, souvent perçue comme un confort mérité, agit en réalité comme un frein invisible sur la production de testostérone. Le corps humain est conçu pour bouger, et ce sont précisément les muscles, surtout ceux des jambes et du tronc, qui envoient au système endocrinien le signal de produire plus d'hormones masculines. Lorsqu'ils sont inactifs, ce signal disparaît, et le taux de testostérone s'affaiblit peu à peu. Sur le plan biologique, l'explication est limpide. Les actifs sécrètent des myokines, de petites molécules qui améliorent la sensibilité à l'insuline, réduisent l'inflammation chronique et favorisent la sécrétion hormonale. Mais en position assise prolongée, la circulation sanguine se ralentit, les tissus se gorgent de graisse, et l'aromatase, cette enzyme qui convertit la testostérone en œstrogène, devient plus active. C'est le cercle vicieux de l'inactivité, moins de mouvement, moins de muscles, plus de graisse abdominale, moins de testostérone. Une étude publiée dans Endocrine Reviews rappelle que l'activité physique régulière peut augmenter le taux de testostérone de 15 à 20% chez les hommes âgés, même avec des exercices doux. La solution n'est pas de se transformer en athlète. Il s'agit simplement d'introduire du mouvement régulier dans la journée. 10 minutes de marche après chaque repas suffisent déjà à stimuler la circulation et à envoyer un signal positif au corps.
Quelques exercices de renforcement simples, comme s'accroupir en s'appuyant à une chaise, monter lentement les escaliers ou faire des extensions de jambes, permettent bien de réveiller les grands groupes musculaires. Ce ne sont pas des efforts intenses, mais des gestes réguliers qui, accumulés, recréent un environnement favorable à la production hormonale. Je pense à Jean, 71 ans, qui me consultait pour une baisse progressive d'énergie et une perte de force musculaire. Il passait en moyenne 8 heures par jour assis. Nous avons établi un plan simple: se lever toutes les 45 minutes, marcher quelques minutes dans son jardin et faire 3 séries de 10 squats légers en s'appuyant à la table chaque matin. Après 2 mois, Jean rapportait non seulement une meilleure endurance, mais aussi un regain de confiance dans sa vie intime. Ces analyses confirmaient une hausse notable de testostérone libre, sans aucun traitement, uniquement grâce au mouvement. Ce qu'il faut retenir, c'est que la sédentarité n'est pas un simple confort lié à l'âge, c'est un facteur hormonal majeur. Chaque heure assise est une heure où vos muscles se taisent, et avec eux, votre testostérone s'endort. Mais chaque pas, chaque geste actif est un rappel à votre corps de rester vivant, fort et masculin, reprendre le mouvement après 60 ans, même doucement. C'est relancer le moteur silencieux de votre vitalité. Pour beaucoup d'hommes de plus de 60 ans, un verre de vin le soir ou un petit digestif après le dîner semble être un plaisir anodin, voire une habitude culturelle. Pourtant, la consommation régulière d'alcool, même en petite quantité, agit comme un saboteur discret sur l'équilibre hormonal. Le foie, qui joue un rôle central dans le métabolisme des hormones, doit d'abord consacrer toute son énergie à éliminer l'alcool. Résultat, il réduit sa capacité à réguler correctement la testostérone et favorise au contraire sa transformation en œstrogène. Les hormones féminines, avec le temps. Cette conversion silencieuse entraîne une baisse progressive de la vitalité masculine. Sur le plan biologique, l'alcool augmente l'activité de l'aromatase, une enzyme qui transforme directement la testostérone en œstrogène. Plus l'homme consomme, plus ce processus s'accélère, ce qui réduit la concentration de testostérone libre circulante. En parallèle, l'alcool perturbe la sécrétion de l'hormone lutéinisante LH, produite par l'hypophyse, qui est le signal principal envoyé aux testicules pour produire la testostérone. Ainsi, non seulement l'alcool détruit ce que vous produisez déjà, mais il bloque aussi la commande centrale qui active cette production. Des études cliniques ont montré que la consommation régulière de plus de 2 verres par jour pouvait réduire la testostérone totale de près de 20% en quelques semaines. Au-delà des chiffres, les conséquences sont bien concrètes: fatigue persistante le matin, baisse du désir, diminution de la masse musculaire, augmentation du ventre abdominal et parfois même troubles du sommeil aggravés. Beaucoup d'hommes pensent que seul l'excès d'alcool est nocif. Mais la vérité est que la répétition quotidienne, même modérée, fragilise l'équilibre hormonal à long terme. La solution n'est pas nécessairement l'abstinence totale, mais la modération intelligente. Réserver l'alcool à des occasions ponctuelles, limiter la consommation à un verre maximum par soirée, et introduire plusieurs jours sans alcool chaque semaine permettent au foie de retrouver sa capacité à réguler naturellement les hormones. Remplacez l'apéritif habituel par une infusion chaude, de l'eau pétillante avec du citron ou encore un jus de grenade riche en antioxydants est une alternative concrète qui apaise l'envie tout en protégeant la vitalité. Je me souviens de François, 66 ans, qui buvait 2 verres de vin chaque soir depuis plus de 20 ans. Ses bilans montraient une testostérone basse et une prise de poids progressive. Après un suivi, il a accepté de réduire à 1 verre 2 fois par semaine en remplaçant les autres soirs par une tisane relaxante. 3 mois plus tard, il rapportait plus d'énergie au réveil, un meilleur sommeil et un retour progressif de son désir. Ces analyses confirmaient une remontée significative de sa testostérone libre. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'alcool du soir, en apparence inoffensif, agit comme un ennemi invisible de la virilité, en l'allégeant ou en le remplaçant par des alternatives simples.
Vous redonnez au foie et aux hormones la possibilité de fonctionner harmonieusement. Après 60 ans, chaque geste compte, et réduire l'alcool est l'un des plus puissants pour protéger votre vitalité. Vous l'avez vu, ce ne sont pas toujours les grandes décisions médicales qui font la différence, mais bien ces petites habitudes du quotidien, un sommeil profond et régulier, une alimentation pauvre en sucre caché, un corps en mouvement chaque jour et une consommation d'alcool maîtrisée. Chacun de ces gestes agit comme une clé qui libère à nouveau votre testostérone naturel. Après 60 ans, ce n'est pas une fatalité de voir sa vitalité disparaître. Au contraire, c'est souvent une question de reprendre le contrôle sur ces habitudes que l'on croyait anodines. Ce n'est pas pour redevenir jeune, mais pour rester vous-même, fort, confiant et présent auprès de ceux que vous aimez. Chaque soir, chaque repas, chaque pas que vous décidez de changer est un pas vers une énergie retrouvée. Votre corps n'a pas cessé de vous parler. Il a seulement besoin que vous l'écoutiez et que vous lui donniez les moyens de produire à nouveau ce qui fait partie de votre identité masculine. Vous avez encore la possibilité de reprendre ce pouvoir, un geste après l'autre. Tapez 1 dans les commentaires si ce message résonne en vous. Partagez cette vidéo à un frère, un ami ou un père qui en a besoin. Et abonnez-vous à la chaîne Vivre en santé pour recevoir chaque semaine des conseils clairs. Humain et pensée pour vous, ensemble, pas à pas. Nous redonnons aux hommes de plus de 60 ans la vitalité qu'ils méritent.